Ouais, Yangi. Ouvre le mic, s'il te plaît. Je voudrais qu'ils comprennent. Le ghetto, ça blague pas. Zimpi. Ok, salut, c'est Branly Thug. On regarde triste. Voilà, direct sur Punchline TV pour l'interview de Lance de Gloire. Cette fois je Traumatique. C'est l'acteur de gloire. Yeah. T'as crazy, je suis prête pour le kick. T'inquiète, papa. Axi, big up à toi. Ok. Tu jacques des rimes à la croix et tu crois que tu donnes du bon sang. C'est quoi ce shit de merde? Tu viens d'îler au mauvais garçon. Laisse-le. Salut, je suis Lance de Gloire, artiste gabonaise. Voilà, j'habite à Libreville et je suis sur Punchline TV. C'est quoi ta couleur préférée? Boy, dis-moi c'est que t'aimes. C'est quoi tes trucs? On va dire que ça fait 18 ans. 18 ans que je suis dans le hip-hop et je chante depuis que je suis toute petite parce que moi à la base, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à l'église et ça fait un bon bout de temps déjà. Mais professionnellement, je chante depuis 18 ans. J'ai commencé en 2000. Face au seuil de stimulation, au délire, salut. Je me nomme. J'ai sorti mon premier album en 2010. C'était Le bruit du silence, le titre. Je fais la vente street, il a bien marché. Et après, j'ai sorti un maxi single en 2014. Maxi single en 2014, c'était Chante ma plume. Chante ma plume, toujours dans la vente street. Je vais vous expliquer ce que c'est que la vente street. Et ça a marché à mon niveau. Et maintenant, on ne sort plus d'album parce que si tu sors un album, il sera difficile de le faire acheter ou de le faire consommer. Déjà qu'ici au Gabon, on ne vend pas. Donc ce que nous on fait quand on sort, on sort des singles, quand on sort des singles, on s'auto-pirate. Donc on va dans les snacks, dans les clubs, dans les marchés, sur les grandes surfaces, partager le single en fait qu'il puisse tourner. Donc ça ne sert à rien de le vendre. Donc c'est ce qu'on fait pour pouvoir avoir plus de visibilité, faire des scènes déjà, des scènes. Je ne sais pas s'il en existe encore au Gabon. On va dire que le showbiz est quelque peu mort. Maintenant la vente street, c'est une vente stratégique. Par exemple, ma méthode c'était quoi? Je faisais des tournées showcase, donc quand je fais des tournées showcase, j'ai l'album avec moi et on annonce que l'album est là, donc on vend. J'ai mon WhatsApp, enfin, sur les réseaux sociaux, je tag mon album, il y a un numéro sur lequel on peut l'avoir, donc on appelle et on livre. C'est comme ça que moi je vends. Je ne vends pas sur les grandes surfaces comme Polo, je sais pas trop, et de faire la publicité quoi. Car je suis gangsta, rude girl, love de toi. Ok, je suis chanteuse à la base, rappeuse. En fait, je fais du hip-hop. Tout ce qui concerne le hip-hop, moi je chante. Voilà. Car je suis gangsta, rude girl. Ben, le premier titre qui m'a propulsé sur la scène gabonaise, c'était tout simplement Passe-moi le mic. Passe-moi le mic où le refrain disait c'est pas la tchatch, c'est pas la tchatch, c'est pas la tchatch, passe-moi le mic. Voilà, les Gabonais l'ont appelé Passe-moi le mic. Ensuite, il y a Tenez vos promesses, en feat avec Lilia, Princesse Zalan et Euphrates. Voilà, il y a eu aussi correspondance, les choses du pivot là, faut seulement regarder. Si on te montrait de Charlie Mani, tu es seulement mangané. C'est ce genre de titre. Parce que c'est sorti à la même année, en 2001. C'est ces titres-là, 2001-2002. Ce sont ces titres-là qui m'ont propulsé sur la scène gabonaise. Boy, dis-moi c'est que t'aimes, c'est quoi tes dreams? Tellement c'est qu'il faut pour t'attirer. Oui, j'ai beaucoup d'enfants. Tous les enfants du monde, ce sont mes enfants. Les enfants de mes frères et sœurs,
ce sont mes enfants. Mais Dieu m'a fait la grâce d'être maman d'une grande jeune fille de 6 ans. À qui je fais un gros coucou, gros bisous. Eden Maïline, voilà. Je suis maman, Dieu merci. Blessé, je t'offre toute ma tendresse, où que tu sois, boy Cupido. D'abord, compte que moi je n'écoute pas du rap. Je n'écoute pas du rap. Mais le seul rappeur que j'ai quand même écouté, que j'écoute toujours, c'est un rappeur gabonais, Bakata. C'est mon frangin et je puise mon rap de chez lui. Déjà que lui n'y croit même pas. Bon, en tout cas c'est la vérité. Moi j'écoute beaucoup de soul, j'écoute de la world music. J'ai beaucoup écouté des gens comme Angélique Kidjo, Césaria Evora, Annie-Fleur Bachelelise, en tout cas Charlotte Dipanda, ils sont beaucoup en tout cas. Et j'écoute beaucoup de musique du terroir. Beaucoup de musique du terroir. Moi j'écoute beaucoup la culture gabonaise, j'écoute Ikoku, j'écoute Elon, j'écoute Tingwala. Donc c'est ça là ma source d'inspiration. Moi je ne vais pas puiser loin. J'ai pas une grosse culture hip-hop, non. Je n'ai que la culture que j'ai avec mes rencontres. Voilà. Yo baby boy, maintenant là je suis dépassée. Je voudrais transformer tes enfers en contes de fées. Ouais. Je ne suis pas mariée, ça c'est vrai. Ils sont divines à mes pieds. Et mon cœur dit que c'est toi qui veux. Bon, c'est vrai qu'il est rare de me rencontrer en robe, en jupe et en talons. Bon, c'est pas que je mets pas de robe, hein. Je mets beaucoup. Je mets souvent des robes, mais très rarement. Je sais pas. C'est par habitude aussi, hein. C'est par habitude et moi j'ai grandi avec mes oncles. Voilà, pour la petite histoire. Maman elle allait au travail de 8h à 17h. Et ce sont eux qui faisaient tout, même quand il fallait, autant pour moi, refaire notre garde-robe, ce sont eux qui faisaient tout. Donc ils nous habillaient comme des petits garçons parce qu'ils savaient que c'était ce qu'ils pouvaient nous acheter. Ils ne savaient pas choisir des robes et autres. Après moi, je commençais à faire de la boxe. Ce sont eux qui m'ont entraîné à faire de la boxe. Et c'était plus facile pour moi d'être en culotte, bas-foule, avoir un jeans, que d'avoir une jupe. Et avec l'habitude, voilà, ça restait une seconde nature. Je fais du hip-hop et déjà que le hip-hop, c'est plusieurs horizons. La manière de s'habiller, la manière de marcher, même la manière de parler fait partie du hip-hop. Là, je suis hip-hop, 100% hip-hop, mais ouais, il m'arrive, on va faire une photo, on va vous envoyer. En robe, en talons. Bon, j'ai pas trop des jolis pieds pour mettre des talons vu que je me suis cassé le pied en 2006. Au Cameroun pendant une compétition de judo, donc les talons avec mes ligaments déchirés, c'est pas trop ça, c'est plus facile en basket, en tennis, voilà. Mais je me sens bien. En fait, il faut pas qu'on se justifie, je me sens bien comme ça. On n'est pas plus qu'il ne va. Car je suis gangsta, rude girl, love de toi. Ben, je suis produite par moi-même, L2G Dynamique. Voilà, Dance de gloire, sa petite structure, hein, indépendante de production, parce que je fais plus trop confiance à certains producteurs gabonais. Il n'y a que peut-être 3, 4 qui sortent du lot. Donc, on est mieux servi que par soi-même. Même si ça roule pas top ou ça roule top, on ne peut que se blâmer nous-mêmes. Au moins, on est garant de ce qu'on fait. Donc, dans ma petite structure de production, j'ai 2 artistes. Miel Erickson, d'accord, et une rappeuse qui arrive bientôt. Et bon, je t'ai d'abord le nom parce que j'avoue, on me connaît. Et voilà, on roule comme ça. Et voilà quoi, c'est top. Ok, mon actualité, c'est le single boy, Aga Dancehall Boy qui est en forte rotation dans les boîtes, dans les clubs de la capitale et un peu partout. On prépare la sortie du clip et il y a aussi le clip de Bad Girl qui est sorti, qui est déjà sur YouTube.
Donc je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube Lens de Gloire. Allez-y regarder, c'est de la balle. Projet à venir, tournée showcase et voir dans quelle optique faire des concerts à l'intérieur du pays parce qu'ils en demandent. Je pense qu'on va commencer par Lambaréné. Je reviendrai sur l'émission Punchline TV pour vous dire des choses encore plus fortes sur les événements à venir. Merci d'être passé. C'était un honneur pour moi de vous avoir reçu dans c'est chez moi. Il faut regarder. Yeah. Ici c'est ma street. Je vous dirai pas où c'est, mais c'est chez moi. Donc très prochainement, vous reviendrez et puis on va faire des trucs encore plus forts. Big up à tous qui me suivent, à mon public, à ma mère, à mes frères et sœurs, à mes amis, à mon élément, ma fréquentation aussi. Yeah, ça c'est ma personne. Big up à vous, Branlutug, à Air Rouge, voilà, à Grâce, à toutes mes franchines, à tous qui sont derrière moi et m'apportent leur soutien, à mon école Kenko, à tous les éléments de là-bas, à toutes les personnes qui me détestent, parce que c'est grâce à vous que j'avance. Et big up au hip-hop gabonais qui meurt. C'est quoi ta couleur préférée? Boy, dis-moi c'est que t'aimes. C'est quoi tes... Lens de Gloire, je suis pas une star ici, ça paye pas. Je gagne ma vie en faisant des hits bébé, c'est pas n'importe quoi. C'est pas la magie, je suis pas arrivée là par hasard. Je baisais les rappeuses Gaboma à balles réelles. Je bossais sans arrêt dans l'intention d'être la queen. Excusez mon stylo car il ne produit que des hits. Je suis vraiment douée, c'est pas pour vous bluffer, mais vous-même écoutez, danser, juger. C'est un do ré mi fa sol avec le beat. Je m'accorde, vas-tu, j'ai pas encore commencé à rapper, déjà t'es d'accord. Mettez à l'abri les mougous, les nazes, les mbindi de peur d'avoir les effets d'un initié qui tape le mouiri. Boy, donne-moi ton aime. C'est quoi ton style? C'est quoi ta couleur préférée? Boy, dis-moi c'est que t'aimes. C'est quoi tes dreams? Donne-moi ce qu'il faut pour t'attirer. Boy, donne-moi ton aime. C'est quoi ton style? C'est quoi ta couleur préférée? Boy, dis-moi c'est que t'aimes. C'est quoi tes dreams? Donne-moi ce qu'il faut pour t'attirer. Ouais, Yangi. Ouvre le mic, s'il te plaît. Je veux dire qu'ils comprennent. Le ghetto, ça blague pas. Zimpi.